J'ai mon savoir à tous. Pour ma part, moi j'ai grandi dans un foyer chrétien. Mes parents ils sont chrétiens, mais quand je voyais le foyer de mes parents, quand je voyais comment ils étaient, les mensonges, les disputes, bah moi je voulais pas de ça. Alors moi j'ai toujours, quand j'étais petit, j'ai rejeté le Seigneur, je voulais pas, je disais si c'est pour vivre comme ça, je préfère vivre ma vie comme je la vis. Et j'ai grandi comme ça et j'étais un garçon très seul, très isolé, je voulais parler à personne, j'étais très timide, je voulais rester juste seul. Et j'ai grandi comme ça. Et de plus en plus que je grandissais, j'étais isolé de ma famille, mes parents ne pouvaient pas me parler, j'étais très nerveux. Et le diable, il a fait ce qu'il devait faire de moi. Il a fait son travail. Et moi, ce qu'il a fait, c'est que je suis tombé dans les jeux vidéo. J'ai commencé à 11 ans, jusqu'à mes 17 ans, jusqu'à que le Seigneur me délivre. Je me suis fait un monde autour de ça. Pour moi, ma vie, c'était les jeux vidéo. J'étais à part de tout, avec le respect que je vous dois. Mes parents rentraient dans ma chambre, c'était des cris. Je parlais mal. Et en fait, au fond de moi, j'étais pas bien. Quand je rentrais du travail, je jouais. Avec mes cousins, je rigolais quand je jouais à la play. Mais quand je rentrais dans mon lit, c'était les ténèbres. C'était la dépression, c'était de l'angoisse, des crises d'angoisse. J'étais pas bien avec moi. Le diable, toute la nuit, je passais des nuits blanches, il ne parlait pas. Et ça faisait du mal autour de moi et ça me faisait du mal à moi. Et un jour, ma petite cousine, elle est venue vers moi, elle m'a dit viens, il y a un rallye de jeunesse à Chambéry. Et je suis allé pour lui faire plaisir. Je suis allé avec un cousin à moi. Et je suis allé pour lui faire plaisir. Mais là-bas, le Seigneur, il avait préparé un truc pour moi. Et quand je suis arrivé là-bas, il y avait une présence que j'avais jamais ressentie. Et je suis allé là-bas et le Seigneur m'a parlé. J'ai eu un combat sur ma chaise. Et je me suis levé. Mais quand je suis ressorti du rallye, c'était la vie comme elle. Pareil, j'étais pas devenu chrétien. C'est pas pour autant que j'avais donné mon cœur à Dieu, mais la chose que j'ai compris après avec le temps, c'est que le Seigneur, il avait semé un truc en moi. Et quand je suis sorti du rallye, j'étais encore plus mal, parce que le diable avait vu que le Seigneur avait semé un truc en moi et j'étais encore plus mal. Et le diable, il est venu, il m'attaquait encore plus. Il me disait, tu sers à rien. Regarde ta vie, regarde tes proches autour de toi. Tu fais du mal à tout le monde, à ta petite sœur, à tes parents, à ta grand-mère, à tout le monde. Et le diable, il est venu plein de fois dans la nuit. Il m'a dit, pars, ça sert à rien. Ça sert à quoi que tu restes dans le monde? Regarde, t'es mal, t'es pas bien, tu meurs et t'auras plus rien, t'auras plus de douleur, t'auras plus rien du tout. Mais le Seigneur, il m'a toujours gardé. Amen, amen. Et un dimanche, j'étais tout seul chez moi. Et une voix dans ma tête, elle est venue. Et elle m'a dit, va dans ta chambre et va prier. Et moi, je voulais pas écouter cette voix elle m'énervait. Mais mon âme en avait besoin. Et c'est revenu encore plus fort, va dans ta chambre et va prier. Et à ce moment-là, j'ai dit, je vais prier, ça va faire une prière de plus, il n'y aura rien de plus. Et en partant dans ma chambre, je sais pas, j'ai pris ma Bible, je sais pas pourquoi. Mais le Seigneur, il m'a donné rendez-vous. Et quand je suis arrivé dans ma chambre, j'ai commencé à prier. Et l'onction que j'avais ressentie au rallye, je l'ai ressentie dans ma chambre. Et j'ai commencé à prier. Et à un moment, j'ai pris ma Bible. Et quand j'ai pris ma Bible, j'ai pas ouvert, j'ai juste pris ma Bible. Et j'ai ressenti une peine en moi. C'est pas une peine, c'est une peine d'amour que j'ai ressentie. Et le Seigneur m'a fait comprendre que, regarde, cette peine-là que tu ressens, c'est toute la fois où tu m'as négligé, où tu m'as rejeté, où moi je te tendais la main et tu prenais pas ma main. Tu m'as ignoré, tu disais que tu voulais pas de moi. Et j'ai demandé pardon au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui me parles, si c'est toi, Seigneur, change-moi, que je devienne quelqu'un de nouveau, une autre personne. Et vous savez, le Seigneur, il est tellement bon qu'il n'a pas attendu un mois, il n'a pas attendu un an. Le soir, j'ai dormi aucune dépression. Le lendemain, je me suis réveillé, j'étais délivré de la plaie. Je voulais plus jouer à la plaie, j'ai même dit à mon père, je veux la vendre. Je veux plus de ça. Moi, maintenant, je vais être avec le Seigneur. En une semaine, j'ai fait plus de réunions qu'en un an j'ai fait. J'ai fait 5 ou 6 réunions. Je me suis acheté une Bible. J'ai écouté des cantiques, j'étais devenu quelqu'un de nouveau. Mais ça a même choqué certaines personnes de ma famille. 2 semaines après, le Seigneur m'a donné le baptême du Saint-Esprit. Je me suis baptisé le 19 avril et je remercie le Seigneur. J'ai un conseil que je peux vous donner, si le Seigneur toque à votre cœur, si le Seigneur vous parle, si le Seigneur vous tend la main, prenez-la. Je suis peut-être le plus jeune de la salle, le plus jeune chrétien, mais je regrette que le Seigneur, j'ai pas pris sa main avant, parce que je suis passé par beaucoup de misère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Adieu.